Chers amis, bienvenue. J'espère que vous allez bien et que les énergies qui vous entourent sont des énergies remplies d'amour et d'espérance. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé durant cette séance, dont la durée est de 13 minutes. Allongez-vous de manière confortable sur un lit ou un canapé ou asseyez-vous dans un fauteuil. Relâchez votre tête et tous les muscles de votre corps. Maintenant, fermez les yeux. Respirez normalement en focalisant votre conscience sur ma voix. Restez détendu et imprégnez-vous du contenu au fil de la lecture. La vie n'est qu'illusion. Beaucoup d'entre nous regardons défiler notre vie en pensant très souvent qu'il ne nous est pas possible de la maîtriser. On se persuade à tort que des paramètres qui nous sont souvent inconnus dirigent notre existence. Alors on se résigne et on admet qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour changer les choses. On entre alors dans un monde perpétuel, rempli d'actions programmées et de routines invariables, où la spontanéité n'y trouve plus sa place. Les sociétés contemporaines dans lesquelles nous vivons ont fait tout simplement abstraction de notre singularité, au détriment de ce que nous appelons la communauté. Oui, pour la communauté, mais cela ne veut pas dire devenir une copie fidèle des individus qui la composent. Car nous sommes tous uniques, et ce, à tout point de vue. Vous êtes venus sur cette terre pour vivre des expériences. Et ces expériences vous appartiennent à vous et uniquement à vous. Tout ce que vous avez vécu jusqu'à ce jour est enfoui au plus profond de votre âme. Vous êtes la seule personne à connaître tout ce que vous avez enduré depuis votre naissance. Les bons moments aux moments les plus difficiles. Vous souvenez-vous de ces moments de tristesse à gérer soi-même ?
enfoncé dans sa solitude, alors que l'on aurait tellement voulu à ce moment-là avoir autour de nous la chaleur d'une étreinte, par des bras remplis de compassion et d'empathie. Oui, nos histoires nous appartiennent. Elles contribuent à ce que nous sommes aujourd'hui et à ce que nous deviendrons demain. Nous sommes amenés, chacun d'entre nous, à passer par des expériences difficiles. Vous les vivez peut-être aujourd'hui et vous les vivrez peut-être encore demain. Mais cela ne tient qu'à vous. Si l'enseignement de cette expérience n'a pas été compris, ou n'a pas voulu être compris, n'oubliez pas, nous sommes ici pour vivre des expériences. Nous sommes des êtres multidimensionnels et nos capacités sont infinies. Pour pouvoir sortir de ce système de pensée, vous devez dans un premier temps comprendre la personne que vous êtes. Je ne parle pas ici de votre identité ou personnalité, mais plus profondément de l'être qui vous habite. Faites ce test la prochaine fois devant votre miroir. Regardez votre visage droit dans les yeux pendant 2 à 3 minutes et ensuite posez-vous la question suivante. Qui es-tu ? Vous allez vous rendre compte par cet exercice à quel point il est difficile de répondre à cette question. Pourtant facile. Cette question est difficile car vous vivez votre vie vers l'extérieur, alors que la réponse est à l'intérieur de vous-même. Nous remplissons notre existence d'achats impulsifs et de produits insignifiants qui perdent leur fascination une fois que nous les possédons. Nous donnons de l'importance à un monde matériel et artificiel pour satisfaire notre ego. Mais nous oublions de nourrir notre âme, qui ne demande qu'à nous faire grandir pour que chacun d'entre nous avance vers son but ultime. Oui, chacun d'entre vous doit apporter sa contribution à ces grandes familles qu'est l'humanité. J'entends déjà certaines personnes murmurer « Mais moi, je n'ai rien à apporter à ce monde. » Alors je poserai à ces mêmes personnes la question suivante. Quelle est donc la raison de votre présence sur cette planète ? Oui, je le répète, vous avez tous votre contribution à apporter au collectif humain.
Malheureusement, nous avons été conditionnés par le sentiment de peur et de peu de confiance en nous-mêmes qui inhibe nos capacités. La peur est le plus grand danger que vous devez combattre. Elle s'est installée dans notre quotidien. Peur des autres, peur de perdre son travail, peur de partir ailleurs, peur de changer ses habitudes, peur de sortir de sa zone de confort. Peur, peur, peur et encore peur. Une vie entière alimentée par la peur qui freine notre épanouissement. Une fois que vous commencerez à travailler sur vous-même et à vous libérer de vos démons, vous commencerez à percevoir comment apporter votre pierre au collectif. Mais surtout, à vous engager sur le chemin de votre transformation personnelle. Oui, transformation personnelle il y aura. Vous avancerez pas à pas vers la personne que vous êtes vraiment. Pour accomplir cette tâche, il vous faudra passer par différentes étapes pour mieux vous connaître. Découvrir ce qui vous anime, ce qui vous remplit de joie, ce qui vous rend triste. C'est en analysant au quotidien vos émotions que tous ces éléments vous mettront sur la voie. Alors n'ayez plus peur. De belles choses vous attendent sur votre nouveau chemin. Faites confiance à la vie. Cultivez la gentillesse et la bienveillance. Toutes vos actions ont un sens ici-bas, car le hasard n'existe pas. À bientôt.